Le prompt ChatGPT le plus complet pour vous aider à produire un contenu qui répond concrètement à l'intention de recherche d'un internaute et qui lui fournit toutes les réponses dont il a besoin pour acheter votre produit ou découvrir votre service, exactement ce qu'il vous faut pour accroître votre visibilité et améliorer votre rentabilité sur Internet. Si vous venez de me découvrir, je suis Jas et je suis là pour vous aider à comprendre le SEO et à vous parler du SEO sans blabla. On se donne rendez-vous sur mon écran et à très vite. Restez jusqu'à la fin. Ok, alors pour vous préciser, je dirige Testforce qui est l'une des plus grandes plateformes de rédaction hybride. C'est une plateforme où nous avons pu trouver un process qui nous permet de produire des contenus avec de l'IA, d'intervenir derrière, de les relire, de les optimiser. Et nous produisons des milliers de contenus tout le temps. Donc, je suis bien placé pour reconnaître ce qu'il faut comme prompt pour avoir un contenu qui rank sur Google sans forcément dépenser beaucoup d'argent ou beaucoup d'efforts. Et donc, ce que nous allons voir, allons-y directement. Nous allons produire un contenu qui va parler de Noël. Alors, la Noël arrive, donc on va produire un contenu qui va parler de Noël. Et on va d'abord disséquer concrètement ce que nous avons là comme prompt. Alors, là, j'ai mis, tu as un rédacteur SEO qui maîtrise parfaitement l'intention de recherche. Ce qu'il faut déjà comprendre avec ChatGPT, c'est qu'il faut déjà le mettre dans un contexte spécifique. Là, on lui donne un rôle. On lui dit qu'il est un rédacteur SEO, donc il sait qu'il va parler du SEO, il sait qu'il va produire un article de blog et qu'il ne va pas produire tout et rien. Et on lui dit encore, il maîtrise tout ce qui est en jeu pour se positionner sur Google et on lui donne la thématique. On lui dit, tu es un spécialiste de l'organisation de Noël réussi. C'est-à-dire, on lui précise en même temps ce qu'il fait dans la société parce que un rédacteur, ok, c'est cool, mais il faut maintenant qu'il connaisse concrètement son rôle, au fait, ce qu'il doit faire. Et là, c'est beaucoup plus simple. On lui précise notre objectif. L'objectif est de rédiger un article détaillé pour aider les lecteurs à s'organiser efficacement pour Noël avec de simples conseils applicables immédiatement. Donc ici, je vais mettre dans les commentaires un prompt qui sera beaucoup plus simple. Je vais me remplacer tout ce qui est à la part de is. Donc ce sera par exemple, ton objectif est de is. Donc vous allez remplacer simplement is par l'objectif de votre article. Le public cible recherche des astuces pratiques pour Noël sans stress mais réussi. En gros, qu'est-ce que j'essaie de faire là? J'essaie de lui préciser l'intention de recherche. En temps, pour rédiger un article de blog, on devrait se baser sur des mots-clés, essayer de courir des contenus volumétriques, mais actuellement, ça ne marche plus forcément. Ce qui est plus important, c'est d'essayer d'identifier l'intention dans laquelle un internaute lance une requête spécifique sur Google. Et là, maintenant, de répondre du mieux que possible à l'intention de recherche. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc là, je mets le public cible recherche des astuces pratiques pour ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, je mets voici quelques sous-thèmes à développer. Alors, ça, comment est-ce que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez avoir un contenu qui est le plus optimisé possible, vous pouvez simplement renseigner vous pouvez simplement rendre une petite liste d'axes que vous aimeriez que l'IA aborde. Donc, si c'est un contenu, par exemple, sur les cigarettes électroniques, sur les VTC, peu importe le sujet, vous allez essayer de lui proposer quelques axes sur lesquels il pourrait se concentrer pour vous permettre d'avoir le contenu qu'il vous faut. Donc, un contenu qui est assez détaillé. Le ton doit être direct et amical. On précise le ton parce que sinon, ChatGPT va se comporter comme un robot, robotiser le contenu alors que ce que nous voulons avoir, c'est un contenu qui, certes, est rédigé par l'IA, mais quand même sera le plus humanisé possible. Et donc, qu'on ne pourra même pas reconnaître comme un contenu rédigé par l'IA. Donc, mais, bon, moi, je précise. Vous vous adressez directement à l'internaute. Vous voyez l'internaute. Dans votre cas, ça peut juste tutoyer l'internaute et vous rédigez au nom de. Vous mettez votre nom, ça peut être Rodri, ça peut être Rigobert, peu importe, Giro. Là, moi, je mets Jax. Donc, vous rédigez au nom de Jax. Tu utiliseras donc le jeu. Si vous êtes une entreprise, ça peut être simplement non. Vous pouvez simplement aussi enlever cette petite phrase si vous pensez que ce n'est pas utile pour vous. Moi, j'aime bien m'adresser aux internautes, si je rédige un article sur mon propre blog. Et si j'avais un site qui parle de Noël, là, je pourrais adopter cette structure-là. L'article commencera par une introduction créative, suivie d'un résumé qui met en avant les principaux points abordés. En gros, il ne faut pas un contenu qui commence pas en introduction. Alors, pour commencer, dans un monde en pleine mutation, non, on n'est pas là pour ça. L'internaute qui vient, il ne veut pas savoir que le monde est en mutation. Tout ce qu'il recherche à savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il doit lire ce contenu. Et ça, il faut taper très, très fort dans l'introduction. Donc, il faut y aller avec force, mais de façon très créative. Donc, utiliser des règles suivantes pour la mise en forme. Là, on lui donne des petits trucs. Les moins importants, le concept clé doit être en gras. Le gras qui va être utile beaucoup plus pour l'internaute, pour la lisibilité et possiblement aussi pour le référencement. Les noms propres, donc personne, lieu, marque, en italique, tout ce qui va avec. Un tableau récapitulatif est attendu à la fin pour résumer les principales astuces. Alors ici, qu'est-ce que j'essaie de mettre? J'essaie d'ajouter le maximum de data dans le contenu. Alors là, on va mettre des tableaux, on va mettre des listes à puces, on va mettre des FAQ, on va mettre tout ce qu'on veut parce que un contenu qui rank, c'est un contenu qui est unique et c'est un contenu qui aborde des choses que les concurrents n'ont pas fait. Parce que pour repréciser, si vous partez sur Google, il y a plein de contenus qui abordent déjà comment organiser un Noël réussi. Du coup, tout ce que vous allez essayer de mieux faire maintenant, c'est d'apporter un petit truc. Et ce petit truc, ça peut être une liste à puces, ça peut être un tableau, peu importe. Là, vous imaginez ce qu'il vous faut et vous lui précisez. Mais si vous n'en savez rien, vous lui dites simplement, propose des datas. Mais vous lui dites, ça peut être des listes à puces, tout ce que vous voulez. Ce qui est sûr, je veux optimiser le prompt dans les commentaires pour vous, pour que vous puissiez remplacer par toutes vos datas. Et en 2-3 clics, vous avez le contenu qu'il vous faut. Et puis, paf, vous pouvez y aller. À éviter absolument. ChatGPT vire très facilement dans des expressions qui sont trop laconiques.
Donc, vous allez voir, en conclusion, en introduction, il est important de tant. Là, moi, j'ai mis, je vais compléter un peu la liste de mots qu'il doit éviter, beaucoup plus pour qu'on ait un contenu de plus en plus optimisé, au fait. Donc, il va éviter en conclusion, afin de ultime, il est important de, ainsi de suite, toutes ces requêtes-là, tous ces mots-là ou des expressions qui reviennent de fait le plus souvent, on va essayer de les éviter rapidement. Donc, tu dois éviter à tout prix des expressions comme introduction, en conclusion. Il est important de ultime, dans un monde en pleine évolution. Ça, c'est surtout les contenus IA, où on voit dans un monde en pleine évolution, dans un monde en pleine révolution technologique. Non, c'est pas ce dont il s'agit. Dans cet article, très souvent dans l'introduction, on voit dans cet article, c'est red flag, c'est IA. Du coup, il faut s'en passer. Chez nous, chez Testforce, nous avons de ces requêtes, nous avons de ces mots-là qu'on interdit systématiquement à l'IA et dès qu'on retrouve, on les supprime systématiquement. On peut le remplacer. Par exemple, dans un test où vous voyez, en conclusion, il faut bien préparer son Noël, là, on peut se mettre. Donc, et puis on continue son test. Trouver des astuces pour humaniser du mieux que possible ces expressions-là. Donne ton avis. Là, je corrige. Donne ton avis. Donne ton avis personnel sur les astuces proposées et assure des transitions fluides. En gros, qu'est-ce qui va se passer si on ne lui précise pas de mettre des transitions assez simples? C'est qu'il va quitter un point A pour un point B de façon brutale. Et ça, ce n'est pas un contenu humain. Un humain, il est réfléchi, il est logique. Un humain, il quitte un point A pour un point B de façon très, très structurée. Et c'est ce que nous allons lui demander de faire. Donc là, je viens dans ChatGPT, je ouvre une nouvelle discussion, je copie mon prompt, je le copie tel qu'il est là, je fais CTRL A, je copie le tout, je copie, je vais dans GPT, je colle. Bien sûr, vous faites dans votre cas, vous allez devoir adapter le contenu, vous allez pouvoir virer des expressions, tout ce qu'il faut pour pouvoir mieux adapter à votre besoin. Ça peut être un article ça peut être des articles très complexes sur la santé, tout ce qu'il vous faut. C'est possible d'avoir des résultats pertinents avec ChatGPT, sauf qu'il faut être assez structuré. Comme là, je lance la requête et nous allons voir ce que ChatGPT va nous produire. J'espère vivement avec vous, donc on va découvrir comment réussir l'organisation de votre Noël sans stress. Moi, je mettrai. Donc, lorsqu'il va produire le contenu, produire un contenu avec l'IA, c'est cool, mais au fait, si vous voulez vraiment avoir des résultats, ce que je vous suggère, c'est de copier ce contenu-là et d'aller le modifier à votre guise. Donc là, nous allons tout copier, nous allons remettre le tout dans un Google Doc. En bas ici, là, je mets exemple. Et puis, au fait, on va maintenant coller le contenu que ChatGPT va nous produire, au fait, pour l'humaniser. Donc, relire. C'est très important de relire si vous ne voulez pas avoir des contenus qui vont se faire dégager de Google dès la prochaine mise à jour. Parce que, effectivement, Google fait des mises à jour pour supprimer tous les contenus de son moteur de recherche. Alors, ce que nous allons faire, nous, c'est d'utiliser l'IA, mais de l'humaniser au maximum. C'est un gain de temps fou parce qu'avant, un contenu comme celui-là pourrait nous prendre, au fait, des heures, sinon des jours. Mais là, en une heure, 30 minutes, 45 minutes, vous avez fini votre contenu, il est propre. Si vous voulez aller en mode bourrin, en 5 minutes, vous l'avez fini. Mais moi, je vous recommande d'aller quand même de façon posée et vous pourrez avoir des résultats satisfaisants. OK. Donc, on voit. Il met nouvelle approche et avec lui, l'envie de tout préparer à la perfection. Mais entre la gestion de budget, ça c'est cool. OK. Je vais vous montrer comment vous organiser de façon. Voici des conseils pratiques que vous pouvez appliquer. Les essentiels pour s'organiser avant Noël. Là, je pense qu'il met le résumé. Là, je pense qu'on doit être dans un H2. On continue. Parfait. Moi, je vais copier ce contenu-là. En suivant ces conseils, je vous garantis que OK, je vais prendre ce contenu. On peut très bien modifier le prompt, mais je prends ce contenu. Je vais revenir ici. Je vais le modifier. Non, là, ChatGPT me ressort trop. Donc, je viens, je copie basiquement moi-même mon truc. J'espère que ça va garder la mise en forme, par contre. Tac, je copie. Tac, je viens en bas. Tac, je colle. OK, il est venu. Est-ce que le tableau est là? Non, le tableau est parti, du coup, il voulait reprendre le tableau, quoi. Mais ça, c'est pas grave. OK, donc on a l'approche avec lui, ainsi de suite. Là, on est dans un type 2, donc ça, c'est un H2, parfait, il a respecté. Ça, on est dans un H1, donc ça, c'est cool, c'est ce qu'il nous faut. Gérer le budget, ça, il est dans un H3, donc il détaille en fait, le H2, tout ce qui va avec. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, ce sera de relire ce contenu et de l'optimiser du mieux que possible, au fait, de l'adapter au fait à ce dont on a besoin. On va avoir le tableau comparatif, tableau récapitulatif, astuce pratique. Non, ça, moi, je vire, je vais mettre. Voici ce qu'il faut retenir. Voici ce qu'il faut retenir. Il faut virer tout ce qui est tableau. Enfin, des tableaux, il faut les maintenir, mais il faut virer les titres que l'IA va vous proposer. Parce que ce seront des titres, ce sera essentiellement des titres trop trucs là, trop mécaniques. Et c'est ce qu'on va éviter du mieux que possible. Ça, ce contenu, il peut ne pas dire mal. Par contre, il y a encore des manières de mieux optimiser le contenu. Ce que nous faisons derrière chez Testforce, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque vous prenez un contenu, vous pouvez partir sur Google. Vous allez essayer de retrouver les 5 premières réponses sur cette requête-là. Ces réponses-là, vous allez essayer de voir concrètement, vous allez essayer d'établir un plan en vous basant sur ces 5 premières réponses. Ce sont des requêtes ce sont des articles qui ont été performants, donc qui sont bien positionnés. Donc, vous allez voir un peu leur structure, vous inspirer de leur structure, peut-être fournir à ChatGPT tout l'ensemble de leur structure, lui demander au fait de vous proposer un plan à partir de cela.
Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils tiers comme Dobrief. C'est un outil qu'on utilise en interne qui vous permettra d'avoir un plan direct de votre contenu. Et là, vous ne laissez plus ChatGPT faire le plan. Vous faites le plan vous-même en vous basant sur ce que ça donne dans la CEP. La CEP étant la page qui s'affiche lorsque un internaute lance une requête sur Google. Et là, maintenant, votre contenu il est beaucoup plus contextualisé et ChatGPT sait qu'il est beaucoup plus dirigé. Ce sera plus simple pour lui. Le chose que vous pouvez faire, que nous faisons tout le temps en interne, c'est d'utiliser des outils d'optimisation sémantique, des outils comme .seo, c'est un outil 100% français. Vous renseignez le titre de votre article et l'outil va vous proposer au fait, comme je l'ai fait ici, il va vous proposer au fait une liste de sujets, c'est-à-dire vous faites de nouvelles inspirations. Et là, vous allez envoyer, par exemple ici, là, on met un gros de mots, on met en gras, vous voyez, idée de sujet. Bon, ça c'est pour des sujets, si on veut des sujets en plus, titres principaux, intention de recherche. Ok, là, il nous précise l'intention de recherche, mais bon, non, ça c'est déjà trop allé. Je vais au niveau de idées de sujet, non. Ok, si je veux par exemple aborder de nouveaux angles, en fait, sur mon contenu, je peux venir ici voir piocher de nouvelles idées. Ou simplement, je viens ici, je copie tout ce qui est là, et puis j'envoie à ChatGPT, je dis, tiens compte de ces aspects, il le fait. Vous pouvez faire la même chose avec Yotesk Guru, qui est aussi un outil qu'on utilise tout le temps en interne chez TestForce et qui nous permet d'avoir des contenus 100% uniques. Vous êtes d'accord avec moi que si vous suivez tout ce qu'on vient de voir ensemble, c'est pratiquement impossible que vous ayez un contenu fade. L'IA, c'est cool, mais sans servir, c'est encore mieux. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vous servir de l'IA pour gagner du temps, mais viser aussi le long terme. Et pour viser du long terme, il va vous falloir, en fait, vous intervenir vous-même, avoir des approches hybrides. C'est quelque chose que nous essayons de développer du mieux que possible chez TestForce. Et les milliers de sites que nous, enfin, pas les milliers de sites, mais les milliers de contenus que nous produisons tout le temps, ce sont des contenus qui respectent globalement tout ce que vous venez de voir. Si vous avez des questions, ce sera un plaisir pour moi de faire peut-être un live, de faire d'autres vidéos sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. J'interviendrai avec plaisir pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce que je vais continuer à vous produire de la valeur et à aborder le SEO de façon simple, basique. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite.